Alors la zone Cut and Sew n'est pas très difficile à comprendre. On a d'abord l'outil Cut qui va s'utiliser typiquement en mode Edge. Donc je sélectionne par exemple une boucle d'Edge ici. Le Cut va me permettre de faire une découpe qui me crée donc un nouvel UV Shell séparé. Alors j'ai la possibilité également de faire des cuts en mode face. Donc si je fais un cut en mode face ici, je vais avoir tous les edges qui sont découpés. Donc ici encore une fois, tous les edges qui sont découpés ici autour. Alors si je viens en mode face sélectionner, cette fois je suis en sélection, contrainte de sélection avec l'angle à 1. Donc je sélectionne tout un plateau, que je fais un cut, je vois donc que les edges intérieurs sont découpés également. Alors on va aller regarder le Sew maintenant. Donc le Sew ici, j'ai toute une série d'edges qui sont sélectionnés. Le Sew va simplement ressouder les edges ici ensemble. Alors ici tout se passe bien parce que les edges sont superposés, donc ça ne pose vraiment pas de problème. Mais ici si je sélectionne par exemple ces edges-ci et que je fais un Sew, ben, je vais avoir un déplacement ici au milieu des edges qui sont ressoudés ensemble. Donc il faut être parfois prudent avec le Sew. Donc ici ben, je peux sans problème ressouder tous les edges, là, les edges du milieu. Ça va me permettre de ressouder ceux qui sont superposés entre eux. Et si je voulais souder ceci, je vais plutôt utiliser le Stitch Together qui va me permettre d'amener un élément sur un autre. Alors le Stitch Together fonctionne de deux manières, soit il amène A sur B, soit il amène B sur A, c'est-à-dire un élément sur l'autre ou inversement. Alors si je suis en mode face, ici je suis en sélection toujours avec mon angle 1, on avait vu que par exemple une projection planaire Y allait me faire la découpe aussi, donc je peux créer des découpes aussi avec les boutons Create. On a également ici simplement le bouton UV Shell qui lui va faire la découpe sans changer la projection. Donc, voilà, qui peut être éventuellement utile. On fait donc une découpe ici du bord de notre sélection de face. Donc je pourrais par exemple utiliser ce Create UV Shell pour faire les différents plateaux. Donc, je me remets bien en mode face. Create UV Shell et je peux y aller ensuite. On va rester en mode face. Et par exemple rajouter une découpe ici. Et ensuite il me resterait à faire un unfold qui va me déplier chacune des parties qui sont correctement découpées. Alors l'outil suivant que je regarde c'est l'AutoSeam, donc j'ai fait un shift-clic pour avoir les options. Donc par défaut cet outil génère automatiquement une série de découpes sur la forme, de manière à pouvoir faire un unfold. Alors cet unfold il est vraiment discutable étant donné qu'on peut apprécier ici les déformations qu'on va avoir sur toute la forme, donc c'est vraiment pas l'idéal, mais ça peut servir par exemple pour initialiser les UV et avoir une meilleure visualisation pour continuer par exemple à faire des découpes. Je pourrais me mettre à faire des découpes ici à plat avec l'outil Cut par exemple, donc on y reviendra. Cet outil a une autre utilisation. Donc si je prends une forme comme celle-ci, je peux profiter du fait qu'il y a peut-être sur ma forme des si j'ai fait un Soften Harden Edge ici, donc j'ai des edges doux et des edges durs sur ma forme. Donc les edges durs sont souvent les edges sur lesquels on veut faire des découpes, et quand on vient sélectionner la méthode couper le long des edges durs, cet outil devient vraiment très intéressant et donc va me générer immédiatement les découpes, pratiquement toutes les découpes dont j'ai besoin. J'ai ici besoin d'en rajouter une pour pouvoir faire un unfold de ma forme ici. Donc ça peut être vraiment un outil très pratique avec le Cut Along Hard Edge quand on a des objets qui ont des edges durs qui sont bien définis. Donc l'outil a quelques paramètres. Donc tout d'abord on peut voir ici que l'outil ne va pas fonctionner sur des géométries non manifolds, c'est-à-dire où par exemple on aurait une face manquante ici et là, donc deux faces reliées par un seul vertex, mais pas par des edges. Donc il y a des faces avec les normales renversées par exemple aussi, c'est des géométries non manifolds. Donc l'outil ne marchera pas dans ces situations là,
et on aurait un message en bas de notre fenêtre en rouge nous indiquant qu'on a un souci. Alors on a également une tolérance aussi ici, un paramètre qui va changer un peu la manière dont la découpe se fait. Donc ça c'est peut-être à tester. Donc ça génère des découpes un peu différemment. Donc selon la tolérance qu'on a indiquée ici. Donc ça c'est un paramètre à tester. Donc on pourrait enfin utiliser l'outil non pas pour découper mais juste pour sélectionner. Donc je pourrais par exemple ici l'utiliser. Si je prends mon outil comme je l'ai utilisé tout à l'heure, je pourrais l'utiliser simplement pour sélectionner simplement les edges et vérifier que j'ai une bonne sélection d'edge avant de faire un cut. Donc ça me permet d'éviter de faire des découpes que je ne voudrais pas faire si jamais je vois que ma sélection est trop grande. Donc on a vu le Create UV Shell qui nous crée une découpe autour d'une sélection de face. Le Create Shell Grid, lui, fonctionne avec une sélection de 2 points UV. Donc si je sélectionne 2 points UV, je vais en fait simplement venir prendre la sélection de face qui forme un rectangle ici entre les deux coins ici des UV que j'ai sélectionnés, et cette sélection va être projetée sur la grille ici, le carré U1VR. Donc je suivrai par exemple avec un unfold vertical pour retrouver une déformation des pixels qui ne soit pas étirée verticale. Alors dans certains cas on y arrivera vraiment très bien, dans d'autres ce sera peut-être un petit peu plus délicat. Donc ici sur cette forme, si je fais entre ces deux points là, je vais y arriver. Donc, ici je vais effectivement avoir une découpe ici qui de nouveau me crée un UV shell qui est bien sur ma grille ici. Donc ici je pourrais faire un unfold pour récupérer une forme qui n'est plus cette fois un rectangle mais qui correspond à mon rectangle. Et alors dans certains cas il faut avoir la chance ou la malchance de tomber sur une situation qui ne marcherait pas. Je vais essayer par exemple cette sélection-ci, et si j'essaye de faire cette sélection-ci, la création de la sélection du rectangle est pratiquement impossible. On voit que malgré donc il y a plusieurs rectangles qui sont en fait créés, mais ça ne donne pas un résultat vraiment très convaincant. Donc cet outil fonctionne vraiment bien simplement quand on a des topologies qui sont quand même relativement régulières et qu'on pourra vraiment comprendre le rectangle qu'on est en train de sélectionner pour le projeter sur le carré U1VR. Donc on trouve quelques raccourcis ici, le steady stroke comme dans le cut tool, la symétrie et le loop speed qui va nous permettre simplement d'accélérer, quand on appuie avec la touche shift, d'accélérer la création. Donc pour des maillages très denses, ça peut devenir intéressant. Alors on peut passer également en mode composant face, donc avec un clic droit, et cette fois donc si je prends une sélection de face et que j'appuie sur la touche X, je vais venir faire une nouvelle découpe autour de ma bordure. Donc c'est le bouton finalement Create Shell UV. Alors je vais faire une découpe un peu plus grande ici, donc avec la touche X. Une deuxième un peu plus petite. Donc en mode UV Shell, on a deux autres raccourcis. Le premier c'est le D, qui va en fait nous faire un unfold ici de notre forme. Donc le D effectue un unfold de notre forme ici. Et on a également le raccourci S qui va ressouder. Donc il va ressouder, donc on a le D qui fait l'unfold et le S qui va ressouder les edges au bord d'un trou. Donc je reviens avec mon outil et je peux déplier la seconde partie avec D. Donc on va pouvoir vraiment utiliser ça de manière complémentaire avec le mode Edge et venir refaire des découpes, que ce soit dans l'espace UV ou dans l'espace 3D. Et utiliser donc régulièrement la touche D
pour faire des développements, des unfold, donc l'outil unfold qu'on va voir juste après, de notre objet. Je vais terminer cette vidéo sur le cut and sew par montrer quelques exemples d'un développement d'un même objet, pour montrer qu'on peut arriver à vraiment beaucoup de résultats différents. Donc les coutures vont vraiment définir comment nos développements vont pouvoir se faire. Donc on va avoir des exemples où on aura plus ou moins de déformation. Donc moins évidemment j'ai de couture, ici c'est un exemple presque extrême où j'ai vraiment juste une petite découpe ici. Je vais avoir vraiment beaucoup de déformation, mais ça pourrait être intéressant parce que je n'aurai pratiquement aucune couture dans ma texture, donc ça peut être utile dans certaines situations, comme pour une density map de XGen par exemple. Alors dans un cas comme celui-ci, j'ai vraiment beaucoup de couture, donc chaque petit carré ici de 4 faces est vraiment déployé en carré. En plus on a une correspondance exacte avec les pixels ici. J'ai une certaine déformation étant donné que les carrés doivent être comprimés ici en petits quadrilatères qui ne sont pas tout à fait carrés. Mais voilà, ici j'aurai une utilisation presque parfaite de ma texture. Alors les mêmes carrés ici sont superposés, donc j'aurai une texture qui est réutilisée partout. Ici j'ai un développement en triangle cette fois, avec une très bonne utilisation. Donc si je regarde maintenant, j'ai très peu de déformation ici. Mais voilà, j'ai quand même... c'est pas vraiment facile là non plus de retrouver à quel triangle on a affaire, mais donc j'ai vraiment très peu de déformation. Ça pourrait convenir éventuellement, mais on pourrait éventuellement rassembler les triangles comme ici et comprendre un petit peu mieux, un peu plus facilement comment se déplie notre objet. De la même manière, on pourrait découper ici en petits pentagones et avoir un développement qui est vraiment assez lisible. On pourrait également superposer tous ces pentagones ou tous ces triangles. Donc ça pourrait être vraiment un développement qui est très intéressant, par exemple pour un ballon où on a le même motif qui se répète à plusieurs endroits. Alors ici les pentagones sont rassemblés avec encore assez bien de couture, mais finalement on a un peu de déformation, on a une très bonne lisibilité de notre développement, et donc on se retrouve avec quelque chose qui est peut-être plus agréable que ceci. De la même manière, ici on a soudé un peu plus, donc on a finalement qu'une couture qui vient diviser notre sphère en deux, et on a relativement peu de déformations, donc les déformations restent agréables. Donc ça c'est un développement intéressant qu'on pourrait même ici superposer. On pourrait faire pareil avec celui-là, ou décider qu'il occupe la moitié du carré de texture sans superposition. J'ai encore un autre développement ici qui est peut-être complémentaire à celui-là, où j'aurai sur cette zone-ci assez peu de déformation, et plus je vais vers l'extérieur, plus j'en ai, mais je garde quand même malgré tout assez peu de déformation par rapport à celui-là. Donc si j'observe, les déformations sont plus intenses ici que sur ce modèle-ci. Donc voilà, toutes sortes de développement qui pourraient avoir des objectifs différents et selon l'utilisation ou le travail de texture qu'on va faire derrière. Dans cet autre exemple assez simple, on peut voir que d'avoir essayé de rassembler toutes les parties, donc j'ai vraiment essayé d'emballer ici en une seule pièce, en un seul UV shell chacune des parties. Je vois que mes UV shells peuvent parfois prendre beaucoup de place bêtement, parce que simplement j'ai rajouté par exemple une découpe ici, que si je vais chercher l'autre dépliement ici, avec un tout petit peu plus de découpe, les éléments se mettront beaucoup mieux dans le carré UV de texture. Donc il faut parfois simplement décider de découper un peu plus, un peu moins. A priori, Substance Painter va vraiment bien fonctionner malgré le fait qu'il y ait des coutures, donc il ne faut pas hésiter à en mettre un tout petit peu plus. Alors une autre chose qu'on peut dire par rapport aux découpes d'UV, c'est que ce sera toujours bien de faire coïncider les découpes d'UV, donc les bordures d'UV shell, avec les hard edge de notre objet,
Donc ça, ce sera utile notamment quand on fera du normal mapping. Voilà, quand on fera le baking des normal maps, ce sera une des conditions qu'il faudra respecter. Donc que les hard edge soient identiques aux coutures des UV et que tous les autres edges soient des soft edge. Voilà, je termine cette vidéo sur le cut ici. On a déjà vu des développements de personnages, etc. dans d'autres vidéos, donc je ne reviens pas sur le placement des coutures pour des habits ou pour des personnages. Ça a déjà été développé.